comment ça va? Ça va très bien et toi? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ça va très bien, par la grâce de Dieu. T'es toujours aussi bel homme, hein? Hein? Toujours coco, tout ça. On essaye, on essaye. Tu vas bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, c'est pas vraiment super. Yes. Est-ce que tu me reçois bien au niveau du son, au niveau de Au, l'image? au niveau du son, c'est impeccable. Moi, je sais pas si toi tu m'entends, mais moi, au niveau du son, en tout cas, c'est parfait. Moi, je t'entends, mais ça bug un petit peu au niveau de l'image. Mais je pense, pour les autres, Au si les autres niveau, ça au niveau va, de l'image, c'est plus important, ouais. Ouais. alors, ouais, écoute, C'est un petit peu flou, mais le son, c'est bon. le son, c'est bon? Ok. Ouais, pour moi, le son, c'est Moi, bon, ouais. l'image, moi, je le vois clairement. Je me vois aussi clairement, je sais pas, mais ouais. Écoute, on y va comme ça, et puis si jamais on pourra relancer. Ouais, Donc, ça marche, ok. je disais à tout le monde que le thème qu'on va partager aujourd'hui, c'est comment être efficace en 2021 ou comment réussir son année 2021. Mhm. Et c'est vraiment un thème qui nous est venu à cœur par rapport à tout ce qu'on a vu en 2020. Ouais, Et on s'est rendu compte qu'il faut absolument, comment dire, devenir efficace dans ce qu'on fait parce que le temps, il n'y a plus de temps réellement. Donc, c'est vraiment ce que nous avons eu à cœur. Et avant de pouvoir commencer, j'aimerais, si tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter assez rapidement qui est Arnold Panda. alors c'est simple. Bon, je vais essayer de faire court. Il y a beaucoup de choses à dire, mais Arnold Panda, c'est un jeune d'origine bantou, donc d'origine congolaise, zaïroise. Donc je suis né en France, mais j'ai grandi en Belgique et en Suisse, mais surtout en Suisse. Hmm. Et je suis venu en France après après le cycle, je suis venu habiter en France. Donc j'ai grandi avec toi, hein, pour ceux qui savent. Ouais, pour ceux qui savent, on a grandi ensemble à Monter, on est de Monter tous les deux. Et donc voilà, je suis le fils d'un ingénieur, professeur de mathématiques, mathématicien, et d'une maman assistante maternelle. Donc voilà, j'ai 29 ans, je suis fiancé depuis le 19 septembre, donc à la date de mon anniversaire. Et en bref, voilà, ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Ok, super. J'ai essayé, j'ai Alors, essayé d'être bref, hein, tu vois. ouais, je vois. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais Ça veut pas dire, ouais. je pense que c'est suffisant. Mhm. En tout cas, Arnold, merci encore de ta présence. Merci d'avoir répondu à présent pour ce soir et je crois vraiment que ce que tu auras à dire ce soir va bénir les gens. Ouais, ben, Donc, je vais juste prier et puis on va débuter. mhm. Ok. Seigneur, merci pour ta grâce. Je remets ton serviteur entre tes mains. Je prie que la parole qui sortira de sa bouche soit une parole qui va infecter, qui va toucher encore la vie de ceux qui sont en train de suivre maintenant. Et que vraiment tu puisses mettre la simplicité dans sa bouche et des bons exemples pour que les gens puissent comprendre avec simplicité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors Arnold, sans plus tarder, moi je te laisse la parole. Je vais essayer de pas trop parler parce que je sais que souvent quand on parle les deux en même temps, ça bug un peu. Ok, d'accord. Alors Ouais, je te laisse vraiment la parole et puis ce que tu as à nous partager ce soir, quoi. On ça t'écoute. marche. Alors, le message de notre message. Alors, j'ai vu quelques commentaires qui m'ont fait rire là. Donc, je passe le bonjour à Cézanne. J'ai vu Soraya aussi. J'ai vu qu'il y avait Tati Labelle. J'ai vu qu'il y avait Whitney. J'ai vu pas mal de gens. J'ai vu Joël. Bon, je peux pas faire de dédicace à tout le monde, mais en tout cas, ouais, je salue tout le monde. Alors, le message, il est dans Josué chapitre 1. Mhm. Ouais, donc Josué chapitre 1. Vous pouvez lire jusqu'au verset 8 ou jusqu'au verset 9, quoi. Ouais. Alors, tu veux que je lise ou bien? Ouais, je veux bien que tu lises, ouais. Yes. Josué 1, verset 8 Ouais, jusqu'au verset 9. merci Fred, merci beaucoup. Alors il est écrit Ouais. que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi,
Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, Mhm. car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Mhm. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Mhm. Parole du Seigneur. Mhm. Donc Amen. ici, le contexte présent, c'est que on connaît tous l'histoire, donc les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte, Mhm. et du coup, ils sortent de l'Égypte avec Moïse qui les conduit, sauf que Moïse, en fait, il meurt avant de rentrer dans la terre promise, tu vois. Et il meurt juste avant, et du coup, là, il y a l'Éternel qui s'adresse à Moïse en disant, Josué, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Et il demande à Josué d'avoir du courage. Mais si on regarde plus loin, on voit que Josué, c'était quelqu'un qui allait à la guerre. Donc, c'était quelqu'un de très, très courageux. Mhm. Mais là, en fait, il devait conduire le peuple tout entier vers la terre promise. Donc, ça demandait un courage en plus. Parce que être responsable de toutes ces personnes, en sachant que le peuple d'Israël, c'était des gens assez têtus, c'était des fortes têtes, c'était des gens qui aimaient pas écouter ce qu'on leur dit, qui aimaient toujours en faire à leur tête. Et même quand Dieu leur parlait, ils voulaient pas, quoi. Ils voulaient pas écouter, ils voulaient pas marcher selon les ordonnances. Et là, Dieu parle à Josué en lui disant, Josué, fortifie-toi et aie un bon courage. Et on insiste en fait sur le aie un bon courage. Parce que il y a il y a des courages qui sont pas très bien. Tu vois, Mhm. comme on appelle, chez nous, on dit, tu vois, Kozalanzunzu, tu vois. Pour ceux qui comprennent pas le Lingala, c'est-à-dire les gens qui sont audacieux, mais c'est un courage qui est mauvais, qui est malsain. Et on Mhm. demande d'avoir justement un bon courage, donc tout dans le respect de la hiérarchie, en marchant correctement. Et donc Dieu demande à Josué d'avoir du courage. Et pour cette année 2021, moi, ce que j'ai vraiment reçu de la part du Seigneur, c'est que il faut avoir le courage de oser tenter des choses. Et que Dieu accompagne que ceux qui ont le courage d'oser tenter des choses. Et c'est pas facile de créer quelque chose de nouveau parce que, comme on dit, les grands esprits sont toujours combattus, sont toujours abattus par les petits esprits. Mais dans cette année 2021, ceux qui veulent vivre les merveilles du Tout-Puissant, il faut qu'ils soient courageux, il faut qu'ils tentent. Quel que soit le projet qu'ils ont, quel que soit le courage. Et dans chaque chose, même pour nous qui sommes croyants, il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme aussi. Et Dieu Amen. viendra jamais faire à notre place ce que nous, on est censé faire. Je donne un exemple. Dieu peut te donner, par exemple, de beaux enfants, mais pour ce qui est d'élever ses enfants, c'est pas à Dieu de le faire, c'est à toi de le faire. Mhm. Mais il y a certaines choses, c'est la part de Dieu. Il y a des choses que l'humain peut faire, mais il y a des choses que l'humain ne peut pas faire. Donc, donc, vraiment, cette année 2021, si on veut vraiment réaliser tout ce qu'on a, il faut, euh, il faut avoir le courage, il faut oser. Dieu accompagne ceux qui osent, ceux qui lui font confiance, parce que c'est hyper vexant pour Dieu lorsqu'on ne lui fait pas confiance. Et lorsqu'on est pas, lorsque, vous savez, quand on se méprise ou quand on se rabaisse soi-même, quelque part, on est en train d'insulter le Dieu qui nous a créés. Mhm. Et ça, c'est un péché énorme, c'est un blasphème énorme. Et Dieu attend de nous réellement qu'on ait le courage de foncer, d'aller de l'avant. Et faire sa part, c'est très très important. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on nous disait souvent à l'école du dimanche, on nous disait euh, même si tu connais pas, si tu pries, demande à Dieu, puis tu verras, Dieu il t'ouvrira l'intelligence et la sagesse. Et vu nous on était enfants, on n'avait pas compris. On se disait, ben, tu sais quoi, Dieu, tu sais quoi, tu vas faire mes devoirs à ma place, tu vas, tu vas réviser à ma place, et puis là, une fois devant la copie, j'aurais juste à parler en langue, j'aurais juste à prier,
et ça viendra. Et tu vois un peu ce que je veux dire. Et ça, c'est Ouais, une ouais. erreur. Bon, on était enfants, tu vois, où c'est comme si tu étais un sportif, tu t'entraînes pas, tu pries, mais tu t'attends à ce que Dieu, tu t'attends à ce que tu puisses briller sur le. Tu veux monter sur le ring face à un mec qui, avant toi, t'as mangé du gâteau toute la semaine. Et il y a un gars, il a eu un régime restrictif, il s'est levé à 5 heures du matin pour aller courir. Et toi, juste parce que tu pries, tu penses que tu peux gagner. Alors que tu vois que le mec, pourtant, peut-être qu'il n'a pas prié. Mais Mhm. la sagesse dit que travailler, c'est prier deux fois. Tu vois un peu? Donc vraiment, cette année 2021, c'est une année, faut être courageux, faut sortir de sa zone de confort, sortir de ce qu'on connaît, de tout ce qu'on sait faire. Découvrir le vrai soi, découvrir la vraie personne qu'on est. Parce que l'être humain, il est tellement complexe et personne ne peut dire qu'il se connaît à 100%. Personne ne Mhm. peut dire qu'il connaît ses capacités à 100%. Mais c'est en allant au combat, c'est en allant au charbon que tu te découvres en fait. Et j'ai pour habitude de dire, lorsque tu demandes à Dieu de te donner de la sagesse, il te donnera pas de la sagesse, mais il te donnera des problèmes à résoudre. Et c'est ça qui te rendra sage. Tu vois? Si tu demandes à Dieu la- le don de guérison, il va pas te donner le don de guérison, mais il va te ramener des malades. Et lorsque tu auras exercé ce don sur eux, c'est là que tu comprendras que tu as le don en toi. Et si tu demandes la puissance, la force physique, il va pas te la donner, mais il va t'amener des combats qui sont très, 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 très forts. Tu vois, ce genre de combat où, tu sais, tu te prends une droite, normalement ta mâchoire, elle est là, mais tu sens que ta mâchoire, elle est devenue là, tu vois. Parce que, ce que je veux dire, tu sens que normalement, ma mâchoire, elle est là, mais, et tout. Et si tu tiens, malgré la douleur, eh ben, c'est là que tu développes en fait cette capacité d'encaisser, c'est là que tu développes cette force. Et c'est la même chose quand on demande à Dieu de nous donner l'humilité pour ceux qui sont orgueilleux, on l'est tous un petit peu. Eh ben, quand Dieu veut nous apprendre l'humilité, eh ben, il nous rabaisse plus bactère pour qu'on Mhm. comprenne qu'on n'est que de la poussière. Et là, on comprend que oui, en fait, il faut que je traite les gens correctement. Oui, faut que je parle correctement. Oui, je peux mourir à n'importe quel moment. Je suis pas surpuissant, je suis au-dessus de personne. Donc, tu sais, souvent, on a tendance à voir Dieu dans les choses mystiques, tu vois. Alors que nous, les êtres humains, on est des êtres spirituels. Et Dieu, il est 100% esprit. Et lorsque Dieu parle à l'humain, en fait, c'est à l'esprit de l'homme qui parle. Mhm. C'est pas à la chair. Si tu attends d'entendre une voix qui dit Ganeli, c'est moi, Dieu, tu vas attendre très très longtemps, tu vois. Alors que Dieu, c'est de ton esprit qu'il a besoin parce que ce corps, c'est que de la poussière. Ce corps, c'est que de la poussière. Et réellement, Dieu attend de lui qu'on puisse le connaître, tu vois. La Bible dit que or la vie éternelle, c'est de le connaître. C'est Mhm. Jésus qui parle et il dit, or la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé. Or, pour connaître Dieu, qu'est-ce qui permet à une personne d'affirmer qu'elle connaît Dieu? C'est les expériences. C'est grâce aux expériences que tu permets, c'est-à-dire tu t'appelles Dieu pas par des noms qu'on t'a appris, mais t'appelles Dieu par des noms qui t'a montré, tu vois, dans ton quotidien, tu vois. Par Mhm. exemple, on a l'habitude de dire, tu vois, on dit souvent Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, tout ça. Et tout ça, c'est pas les noms de Dieu en réalité, mais c'est des dénominations. C'est-à-dire, c'est des noms que les gens ont donnés à Dieu par rapport à ce qu'ils avaient vécu avec lui. Exactement. Tu vois, par exemple, Jéhovah Jireh, c'est le nom que Abraham a donné à Dieu après que Dieu ait pourvu. Il a dit, ben, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, moi, je t'appellerai Jéhovah Jireh, tu vois. Ou il y en a qui disent Jéhovah Tsidkenu, tu vois, le Dieu de ma justice. C'est-à-dire, dans une circonstance, Dieu les a défendus. Et c'était qui? C'était comment elle s'appelait? Tu sais, la maman d'Ismaël, la femme, la servante de Sarah, Agar. Ok, ouais. Tu vois, elle appelait Dieu Ata El Roi, ça veut dire Dieu m'a vu, tu vois. Même dans le désert, l'Éternel m'a vu.
Donc, et chaque personne, en fait, a développé cette intimité et doit, c'est-à-dire, appeler Dieu par des noms, en fait, qui sont personnels, tu vois. Par des noms qui sont personnels. Et c'est grâce aux expériences, en fait, tu peux dire, tu sais, si toute la vie, depuis ton enfance, on t'apprend que Dieu existe, tu vas y croire. Mais si en grandissant, on t'apporte la preuve par A plus B que Dieu n'existe pas, bah, tu croiras pas. Ça Mhm. va remettre en doute. Mais si en revanche, tu as la révélation que Dieu existe et que Dieu est avec toi, même si on t'apporte la preuve par A plus B que c'est pas facile, c'est pas possible que Dieu existe, ça te fera pas bouger d'un poil parce que t'as la conviction. Tu es convaincu, tu vois. Et la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est un péché. Mhm. Et la différence, en fait, entre le fait d'être convaincu et le fait d'être persuadé, c'est que persuadé, c'est par les sentiments et convaincu, c'est par l'intelligence. Donc les deux veulent dire exactement la même chose, tu vois. Mais écoute, tu vois, tu verras par exemple, il y a d'autres personnes, ils fument par exemple. Mhm. Mais eux, en fait, chacun a son intimité avec le Seigneur. J'encourage pas les gens à fumer, c'est pas bon pour la santé, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, il y en a d'autres qui ont les cheveux longs, admettons. Ou il y en a, mais chaque personne selon sa conviction, tu vois. À partir du moment où tu sors de ta conviction, parce que la désobéissance aussi, c'est par rapport à ce que toi tu places avec Dieu. La Bible dit tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. Donc, ta parole a une grande portée aussi devant Dieu. Et par exemple, quand tu dis, ben, tiens, telle semaine, je vais suivre tel régime alimentaire ou je ne sais quoi, ou je vais m'entraîner tant de gens, tant de jours, tant d'heures par jour et que tu ne le fais pas, eh ben, Dieu a vu ça. Et c'est un péché en fait que tu commets envers toi-même premièrement, parce que tu n'as pas respecté tes propres convictions, et envers Dieu aussi, tu vois. Mhm. Donc vraiment pour vivre les merveilles de Dieu cette année en 2021, il faut avoir le courage, il faut foncer, faut aller de l'avant. Et pour vraiment avoir cette assurance que Dieu est avec toi, en fait, c'est par les difficultés, tu vois. Et c'est pour ça que Dieu il nous plonge dans toutes sortes de difficultés, tu vois. Dieu, c'est vraiment, c'est pas. Tu sais, les grands-parents, ils sont très calmes avec nous, ils sont très sympas, ils sont très cool. Alors que les parents, ils sont durs, tu vois. Mhm. Et parce qu'il faut qu'ils nous préparent. Vu qu'ils seront pas avec nous tout le temps, il faut qu'ils nous préparent à affronter le monde extérieur. Sinon on va être foutu, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut jamais laisser ses parents élever ses enfants. Parce que tu comprendras pas, tu diras, mais comment mon père avec moi, il était dur, et avec mon fils, il est là, le petit lui monte dessus, le petit lui touche les cheveux, il lui dit, hé, toi, tu sais. Alors que quand j'étais petit, dès que le père se ramenait dans le salon, fuyait du salon, tu vois. Et, et, euh, et c'est grâce à tout ça. Tu vois, là, je vois une question de Fred, comment saurais-je que Dieu est avec moi? C'est par les épreuves, tu vois. Mhm. Pour répondre tout simplement, c'est par les épreuves. C'est-à-dire, il y a tous des moments, l'être humain, il est limité, il est tout petit, mais Dieu, il est grand, tu vois. Et en fait, c'est par rapport à toutes les circonstances difficiles quand tu sors de ta zone de confort. Et il y a un moment, tu sais, un moment où il y a des personnes auxquelles on tient énormément et Dieu, il les dégage de nos vies et on ne comprend pas. Où tu vois que ces personnes sur qui tu comptais, elles t'abandonnent, tu vois. Parce que Mhm. Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux et il veut que tu places ta confiance que en lui. Et il veut pas non plus que quand tu réussiras, ces personnes puissent dire ouais, c'est grâce à moi s'il est comme ça. Il veut que ce soit par tes propres efforts à toi-même, mais que les gens voient que ah ouais, on l'avait laissé tomber, mais en fait Dieu il existe vraiment parce qu'il est la position dans laquelle il est laissé, on l'a laissé, s'il est encore là, c'est que vraiment Dieu existe. Donc, il faut que nos vies servent de témoignage, servent d'édification à tout le monde. Et en 2021, il faut avoir du caractère. Parce que si tu marches avec Dieu, c'est pas aux autres de t'influencer, mais c'est à toi d'influencer les autres. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu es majoritaire.
Parce que même si le monde entier vient face à Dieu, le monde entier sera toujours minoritaire face à lui, parce qu'il est trop grand. Et Mhm. si c'est les gens qui t'influencent, ça veut dire que eux, ils sont plus grands que ton Dieu, tu vois. Et quelque part, quand tu te laisses influencer, tu es en train d'insulter le Dieu qui t'a créé. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un blasphème énorme. Avoir confiance en soi, s'aimer tel qu'on est. La Bible dit aime ton prochain tel que tu t'aimes toi-même. Et beaucoup traitent les autres mal parce qu'ils se détestent profondément eux-mêmes. Je veux dire, le fait de s'aimer soi-même, c'est pas quelque chose d'acquis ou de déjà fait, quoi. Mais beaucoup ont du mal à s'aimer, beaucoup ont du mal à s'accepter. Combien se regardent dans le miroir et ont du mal à aimer ce qu'ils voient. Et pourtant, la Bible dit que tu es fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Donc, il faut s'accepter tel qu'on est, il faut s'aimer tel qu'on est. Et Dieu attend de nous aussi qu'on l'aime, tu vois. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. L'amour, c'est une dimension qui est plus grande que la crainte. C'est-à-dire, la crainte de Dieu, craindre Dieu, c'est juste le commencement, c'est juste le début. C'est quand tu es tout petit, c'est quand tu comprends pas, c'est quand tu connais pas. Mais arrivé à un moment, c'est-à-dire tu arrives au niveau où tu obéis Dieu, mais par amour. Et quelqu'un qui obéit par crainte et quelqu'un qui obéit par amour, les deux, ils produisent pas le même rendement. Quand tu fais les choses parce que tu as peur que ton père il t'engueule, tu sais, tu fais vite, vite parce que t'as peur en fait. Ouais. Mais quand tu fais les choses par amour, en fait, l'amour donne de la vie dans ce qu'on fait. Et vraiment, craindre Dieu, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais l'aimer, c'est une dimension qui est beaucoup plus grande que la crainte. Arriver à Dieu, arriver à obéir à Dieu parce qu'on l'aime. Et Dieu veut que pour pouvoir aimer Dieu, justement, il faut arriver au niveau où on le connaît. Et dans le livre de Job 1, tu vois, on nous parle de Job, on dit que Job, c'était un homme intègre et qui craignait Dieu. Mais on voit que Mhm, Job mhm. craignait Dieu, mais il ne le connaissait pas. Tu vois un peu? Je sais pas si on m'entend bien. Le son, ça va? Moi, je t'entends. Pour moi, c'est bon. Ouais. Allô? Excuse-moi. Pour Là, moi, tu c'est bon. Moi, m'entends je bien? t'entends. Ok. Juste une Ouais. chose, juste une chose, juste une chose. Ouais. Mhm. Pour les gens qui ont des questions, si vous avez des questions, comme vous pouvez le voir, il y a un rond avec un point d'interrogation. Vous pouvez noter vos questions là-dedans, comme ça on procédera aux questions à la fin. Je vois que le frère de Nation 22 a posé encore une question. Mhm. Si tu peux refaire Ouais, cette c'est Fred. question-là dans la boîte à questions, comme ça, à la fin, on procédera aux questions. Tu peux continuer, en fait. Ouais. Donc, je disais, Job était intègre, il craignait Dieu, mais Job ne connaissait pas Dieu. Parce Mhm. que, tu vois, quand c'est, salut Kevin, excuse-moi. Quand ses enfants péchaient, tu vois, il allait faire des sacrifices et tout ça. Alors que normalement, le salut, c'est quelque chose d'individuel, tu vois. Mhm. Mais arrivé un moment, Job, il dit, Seigneur, mes yeux avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et beaucoup de Mhm. personnes Mhm. avec la foi d'autres personnes. Alors que, encore une fois, la foi, c'est quelque chose de personnel. La foi, c'est vraiment quelque chose de personnel. Même dans Acte 3, tu vois, Pierre, il dit à cet homme qui était paralysé, il dit, regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais après, il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire, je ne veux pas m'associer avec les gens dans ces choses, mais là, maintenant, c'est personnel. Et il y a un moment donné, beaucoup de personnes glissent, en fait, tombent dans la vie chrétienne parce qu'elles associent leur foi avec la foi d'autres personnes. Alors que Dieu, quand on marche avec lui, c'est vraiment personnel. Donc, cette année Ouais. 2021, en bref, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais cette année 2021, réellement, euh, marchons dans l'amour. Et surtout, c'est une année où il faut tenter. Dieu, il marche avec les gens qui sont courageux, avec les gens qui osent. C'est-à-dire, le courage de Dieu ne suffit pas, mais à un moment donné, tu dois emporter ton propre courage. Tu dois amener ta propre force. Dieu, il dit à Gédéon,
Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as et tu gagneras. C'est-à-dire, même quand tu fais un petit pas devant Dieu, c'est énorme et Dieu, il te soutient, mais au max. Quand tu fais un tout petit pas, même quand tu rampes, mais Dieu, il t'accompagne et derrière, il t'accorde la victoire. Donc, vraiment, c'est pas facile, hein. C'est pas facile quand tu as tout le monde. Souvent, les premières personnes à te combattre, c'est les plus proches. Ceux qui combattent nos projets, ceux qui, parce que eux nous aiment, ils veulent nous protéger, ils croient nous aider, mais il n'y a pas toute aide qu'il faut accepter. Mhm. Donc, quand Dieu te met quelque chose à cœur, fonce, vas-y. Si tu es convaincu, tout à l'heure on parlait de la conviction c'est par l'intelligence. Quand ton intelligence, quand ton cerveau, euh, quand dans tes pensées tu es convaincu à 100% de faire quelque chose, fais-le. Parce que de ne pas l'accomplir, c'est un grand péché devant Dieu. Et je voulais dire aussi, on nous a beaucoup enseigné que il faut éviter l'enfer et qu'il faut aller au paradis. Mais il y a quelque chose de plus important encore, c'est lorsque tu rencontres Dieu, il faut que tu saches quelle était la mission, pourquoi il t'a envoyé sur terre. Si tu veux que Dieu t'appelle bon et fidèle serviteur, il faut que tu comprennes pourquoi Dieu t'a envoyé ici. On a tous des missions différentes. Peut-être que toi, tu te cassais la tête à prêcher à l'église, admettons. Mais peut-être que Dieu te voulait. Tu sais, Dieu est tellement grand. Peut-être que Dieu te voulait en train de prêcher dans un bar ou dans une boîte de nuit. Peut-être que Dieu voulait que tu travailles dans une boîte pour venir prêcher aux gens qui sont là-bas. Mhm. Donc, réellement, comprendre quel est ton appel, en plus de le rencontrer, ça c'est une très très bonne chose, c'est excellent. Mais savoir pourquoi il t'a envoyé sur Terre. Pose-toi 2 minutes et tu verras. Ça, c'est des choses que Dieu peut pas nous cacher, mais le problème, c'est que on s'écoute pas souvent. Ou soit on vise des choses qui ont déjà été faites par d'autres personnes. Je me rappelle, moi, quand j'étais petit garçon, on voulait tous être, dans les années 90, on voulait tous être Mike Tyson, tu vois. Aujourd'hui, les garçons, ils veulent tous être Cristiano Ronaldo, par exemple. C'est un exemple, tu vois. Et c'est-à-dire, Mhm. on vise des choses qui ont été déjà faites. Alors que Dieu, quand il nous appelle, c'est pour faire des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Et tu sais, ce jour-là, je pense, au paradis, tu vois, on aura tous des récompenses différentes. Et il y aura comme des compartiments différents avec les personnes qui ont rempli leur mission à 50%, ceux qui les ont remplis à 80%, ceux qui les ont remplis à 2%, ceux qui l'ont rempli à 1%. Et pendant que Dieu nous laisse encore en vie, pendant que Dieu nous laisse temps, comprendre pourquoi je suis venu au monde. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a qui sont morts. Ils étaient plus intelligents que nous. Ils étaient plus forts que nous. Ils étaient plus beaux que nous. On n'est pas meilleurs en quoi que ce soit. Il y en a qui se réveillent un jour, paf, ils sont devenus aveugles. Il y en a qui se réveillent un jour, leurs membres, ils marchent plus. D'un coup. Et c'est des choses qu'on prend pour acquis. Ah, je me réveille le matin, j'ouvre les yeux. On prend ça vraiment pour acquis. Et il y a beaucoup de personnes, ils se sont réveillés un matin, ils étaient sourds. Mais Dieu te fait Mhm. grâce d'avoir encore des oreilles, d'avoir encore des yeux qui voient. Qu'est-ce que tu en fais de tout ça, en fait? Qu'est-ce que tu en fais exactement? Comment tu l'utilises? Et compte à rendre par rapport à tout ce que Dieu nous a donné. Nous, on a un adage qui dit Nzambade faraka barate. C'est-à-dire, Dieu, il nous prête. Non, je vais traduire, tu vois, je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas. Je vois qu'il y a mon petit André qui est là. C'est-à-dire, Dieu, il prête, mais il donne pas, tu vois. Au bout d'un moment, il récupère. C'est comme, on n'est pas réellement les propriétaires de notre vie, mais on est que des gérants, si tu veux. Mhm. Mais au bout d'un Mhm. moment, Dieu, il récupère. Et Dieu nous a donné tellement de capacités. Il y a des gens qui parlent bien. Quand ils parlent, ils, ils arrivent à séduire. Comment tu l'utilises? Oh, il y en a qui sont beaux. Comment tu l'utilises? Je te donne juste un exemple. Ça s'est passé, c'est quelque chose. En fait, il y avait une dame qui était dans une église, dans une assemblée, tu vois. Et cette dame, elle, Mhm. tu sais, elle avait une poitrine assez généreuse, tu vois. Excusez-moi le terme. Et du coup, elle faisait exprès de mettre de gros décolletés juste pour gêner les hommes mariés qui étaient là et puis
leurs épouses, quoi, pour mettre mal à l'aise. En mode, moi, je suis mieux que vous. Et Mhm. cette femme, ce qui lui est arrivé, c'est que bah, elle a chopé un cancer du sein. Et elle a subi une ablation mammaire, tu vois. Alors certes, ça peut sembler un peu bête comme ça. C'est vrai que voilà, c'est un peu, c'est un peu gênant comme histoire. Mais ça montre que, en fait, sur Terre, il n'y a rien qui est acquis. Et quand le Créateur te donne quelque chose, en fait, chaque don que Dieu nous donne, il n'est pas semblé nous servir à nous, mais il est censé servir à nos semblables. Amen. Tu vois? Il est censé servir à nos semblables. Je vois le commentaire de Serena qui me fait rire. Le don, tout don qu'on a, il y en a qui savent composer de belles mélodies. Aujourd'hui, on vit dans une époque où il y a des gens qui se sont cassés la tête pour notre confort. On est dans des voitures, on peut écouter la musique. Eux, ils n'ont même pas profité de ça. Mais c'est nous qui en profitons, tu vois. Et comme l'apôtre Paul, lui, il guérissait des malades. Mais lui-même, il était malade. Et il Mhm. prie à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Et Dieu lui a dit, rien, ta grâce me suffit. Ma grâce te suffit. Tu vois? Il a prié 3 fois. Pourtant, Paul, quand il priait, ça marchait toujours. Et Dieu lui dit, Exactement. rien. Parce que si tu vas commencer à croire que non, tu fais les choses tout seul, tu vois. Donc, reste comme ça, tu vois, et puis laisse que les autres puissent bénéficier de ce que j'ai mis en toi. Donc, beaucoup de personnes sont appelées à être sauvées par rapport au don qu'il y a en nous. Beaucoup de personnes sont appelées à être. Il y en a qui ont. Il y a plein d'exemples. Il y en a qui ont de la force physique. Il y en a qui ont. Mais qu'est-ce que tu en fais? Comment tu l'utilises? En sachant que si Dieu t'a donné ça, c'est pas par hasard, c'est pas pour rien. Et comme je disais tout à l'heure, quand tu te minimises, tu es en train d'insulter le Dieu qui t'a créé. Et personne ne peut, tu peux pas en même temps avoir toutes les qualités, c'est-à-dire, donc toi-même, tu es le plus beau, toi-même, tu es le plus intelligent, toi-même, tu es celui qui parle le mieux, toi-même, tu es grand, tu vois. Donc Dieu, en fait, il fait des choses, il y a un équilibre. C'est-à-dire, il y en a qui sont beaux peut-être, mais ils n'ont pas de cheveux, admettons. Ils ont des calvities très tôt, mais ils sont beaux, tu vois. Il y en a peut-être, ils sont, ils sont pas beaux, mais ils sont intelligents, tu vois. Il y en a peut-être, ils sont pas intelligents, mais ils sont grands en taille. Parce que Dieu nous a pas donné un esprit de rivalité, mais il nous a donné de, d'équitabilité, pour qu'on se complète en fait les uns les Mhm. autres. Mhm. Mhm. Et si on n'apprend pas à vivre ensemble, comme disait Martin Luther King, si on n'apprend pas à vivre ensemble comme des frères, ben on mourra tous comme des idiots, tu vois. Ouais, ouais. Et la compétition, pour terminer, la compétition, c'est que face à soi-même. C'est pas face à quelqu'un d'autre, mais c'est que face à soi-même. Beaucoup sont devenus millionnaires à 25 ans, et puis ils sont morts à 26 ans, tu vois. Mais il y en a où, par exemple, il y a des gens, ils sont en bonne santé, mais ils meurent à 25 ans. Mais il y en a, ils sont malades depuis qu'ils sont nés, et puis ils vivent jusqu'à 95 ans. Tu vois un peu? Donc, tu vois, c'est des calculs. Des fois, on essaie de calculer, on essaie de bloquer Dieu dans certains systèmes, alors que Dieu, il est au-dessus de tout ce que nous, on peut imaginer, de tout ce que nous, on peut concevoir comme plan, comme idée dans nos têtes. Tu vois? Mhm. Tu Mhm. vois, des fois en Afrique, il y a tu sais, les fous qui mangent dans les poubelles, qui mangent des trucs qui sont périmés, qui sont dégueulasses, mais leur santé, elle est tocos, tu vois? Alors qu'il y a des gens qui mangent la meilleure cuisine, ils font tout le temps attention, ils sont bien, genre, tu sais, ils se désinfectent, tu vois, ceux qui se désinfectent bien les mains, Ouais, tout ouais, ça, ouais. et au final, ils meurent jeunes, tu vois? Pour dire que Dieu, non, comme on dit, l'homme est petit et Dieu est grand, c'est pour ça que tout le monde le sert, tu vois? Et vraiment, cette année, la compétition, c'est que face à soi-même, c'est pas face aux autres. Et puis, comme on dit chez nous, que personne ne te fasse peur. Donc, que personne ne t'impressionne. On dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Tu vois? Donc, après, ça, c'est un exemple. Tu vois, la Bible dit que la nature doit nous enseigner. C'est un exemple tout bête, mais pour qu'on comprenne. Je te donne l'exemple. Euh, on a par exemple deux boxeurs différents, tu vois. Il y a Mhm. Tony Oka, il fait de la boxe depuis qu'il a l'âge de 6 ans et il a fini champion olympique à 24. Il y a Anthony Joshua, il a commencé à 18 ans et il a fini champion olympique à 22 ans.
Pour dire que tu vois, pour dire qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les gens qui étaient là avant nous. Parce que souvent, ça fait peur, tu vois. Quand tu arrives quelque part, ah ouais, ça fait 15 ans que je suis là, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Là, aujourd'hui, tu es face à moi. Et puis, écoute, ceux qui peuvent venir peuvent viendre, tu vois. Donc, tu vois, je veux dire, maintenant, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tu vois. Donc, vraiment, limitons pas le Dieu qui est en nous, limitons pas nos projets, limitons pas, on se fiche de ta couleur de peau, de où est-ce que tu viens, de où est-ce que tu as étudié, de où est-ce que... Tu vois, des fois, tu peux faire un test contre un gars, il a été formé au Real Madrid, et toi, tu as été formé au FC Monté, par exemple. Mais Mhm, là, mhm. aujourd'hui, vous êtes là le même jour, c'est le même test, tu vois. Donc, si avant, tu viens des... Papa, si avant, tu viens du Real Madrid, ça, c'était là-bas, tu vois. Mais là, aujourd'hui, c'est ici et maintenant que ça se passe. Et tu vois, la peur de se lancer tue beaucoup plus de rêves que l'échec en lui-même, en réalité. Mhm, mhm. Parce que, tu vois, même celui qui est dernier dans la course, eh ben, il est devant celui qui court pas. Tu vois? Exactement. Tu vois? Et je vois le message de Alban, tu vois? Salut Alban. Et c'est vraiment ça, tu vois? C'est la peur d'échouer tue beaucoup plus de rêves que l'échec en lui-même. Euh, Vraiment, pour terminer, ma mère, elle me dit tout le temps, depuis que je suis tout petit, une brute qui avance, elle va beaucoup plus loin que deux intellectuels qui sont assis. Exactement. C'est-à-dire, eux, ils sont là, trop d'intelligence, tu vois. Mais toi, tu vois, toi, avec ton imbécilité, tu vois, avec tu vois, avec ton peu de connaissances, mais tu fais un pas après l'autre, tu vois. Même quand tu regardes c'est quoi l'histoire de, je crois que c'est de La Fontaine, je sais pas, le lièvre et la tortue, c'est ça, non? Ouais, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je sais plus si c'est La Fontaine, bref, c'est entre parenthèses, tu vois. À la finale, c'est toujours la tortue qui gagne, tu vois. Donc vraiment, 2021, c'est une nouvelle année. Soyons des nouvelles personnes, tu vois. Chaque jour est complet. Les jours se ressemblent, mais tous les jours ne sont pas les mêmes. Mhm. Tous les jours se ressemblent, mais ils sont complètement différents. Ils apportent leur lot de difficultés, leur lot d'opportunités. C'est vrai que le passé fait mal, mais le passé, il reste derrière. Il reviendra jamais. C'est passé, c'est loin. Donc voilà quoi. Pour être en paix, il faut vivre le moment présent. Pour terminer, tu vois, c'était qui? C'était quelqu'un qui disait si tu es anxieux, c'est que tu vis dans le futur. Si tu es dépressif, c'est que tu vis dans le passé. Mais si tu es en paix, c'est que tu vis dans le présent. Donc 2021, faut vraiment vivre dans le présent. Faut avancer. Amen. Voilà quoi. Ouais. Amen. Merci beaucoup, Arnold, pour ces rappels et pour ces phrases choc, comme quoi la peur de se lancer tue beaucoup plus que l'échec en lui-même. Ouais, ouais, Et tu nous as rappelé également que l'intimité est très importante. ouais. Aujourd'hui, nous citons Jéhovah Jireh comme si c'était nous-mêmes qui avons sorti ce nom-là, alors que c'est Abraham, c'est quelqu'un d'autre qui a sorti ce nom-là par l'intimité. Merci Mhm. beaucoup. J'espère que vous avez été bénis par ces paroles. Je vois qu'il y a quelques questions. Je vais Mhm. les afficher directement. Ouais. Il y a notre frère ici. Il dit, comment associer Dieu dans mes affaires? Alors, salut Fred. Donc, Fred, je tiens à préciser que c'est un prédicateur en fait, hein, et tout. Yes. Ouais, Fred, soit béni. Lui, il offre du côté de Grenoble. Mhm, mhm. Ouais, c'est vraiment un bon frère à moi. Et c'est simple, tu vois. Comment associer Dieu dans tes affaires? Par la foi, tout simplement. La Bible dit que pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Peu importe quitter, le fait de savoir que Dieu peut te pardonner, peu importe ce que tu as fait. Le fait de savoir que Dieu peut t'aimer quel que soit ton état, le fait de savoir que Dieu peut t'utiliser, peu importe, peu importe ton origine, ton niveau social, c'est des choses qui poussent Dieu à agir parce que
le paradis, c'est pas quelque chose qui se mérite. Parce que si on devait mériter l'aide de Dieu, personne ne la mériterait. Aucun être humain sur Terre ne mériterait que Dieu puisse l'aider. Mais quand Dieu veut nous aider, c'est un cadeau, et puis Dieu nous demande de prendre ce cadeau. Donc, libre à toi de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Donc voilà, je t'apprends rien. Mais choisis la vie, mon frère. Choisis la vie, tout simplement. Et le fait de lui faire confiance, c'est ça qui te permet d'être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, souvent on cherche des choses très, très, très compliquées. Alors Mhm. que juste le fait que tu lui fasses un peu de confiance, un peu de... Tu vois, tu sais, même un enfant de 2 ans qui sait dire... Même un enfant qui sait pas parler peut parler à Dieu. Et souvent, on a l'impression que Dieu, c'est quelqu'un qui est inaccessible, alors que Dieu, c'est la personne la plus accessible du monde. N'importe qui peut se présenter devant Dieu et Dieu le reçoit. Si tu te présentes d'un cœur sincère, Dieu te Mhm. reçoit les bras grands ouverts. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que les gens pensent de toi. Donc, en bref, tout simplement, en lui faisant confiance. En lui faisant Mhm. confiance. Sors de ce que tu connais, de ce que tu sais faire. Va là où c'est difficile. Si tu buvais beaucoup de lait, beaucoup de biberons, va aussi manger de la viande. Bon, n'en déplaise aux végétariens, parce que je sais qu'il y en a qui sont véganes, mais va manger des choses aussi, voilà, qui sont costauds, qui sont durs. Amen. Alors, il y a toujours le frère qui nous dit comment je peux savoir si ce que je suis en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Alors, c'est très simple. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de la conviction, c'est un péché. La Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Et Dieu répond même aux soupirs inexprimables. C'est-à-dire que Dieu voit même les pensées que toi, tu as du mal à peut-être à concevoir, mais qui sont au fond de ton cœur. Dieu il arrive à les capter et Dieu arrive à y répondre. Et c'est simple, simplement en priant, écoute Seigneur, j'ai besoin de faire telle ou telle chose. Tout ce qui n'est pas de ta volonté, éloigne-le. Et tout ce qui est de ta volonté, Seigneur, que ça s'accomplisse. Parce que les erreurs qu'on fait aussi, Dieu veut nous enseigner à travers de cela. Il y a certaines erreurs, certes, c'est des erreurs, mais c'est dans la volonté de Dieu. Donc, les expériences, on a tous appris à marcher et on est tous tombés. Et Mhm. entre parenthèses, la, une des raisons, la raison principale pour laquelle Adam a échoué dans le jardin, c'est que Adam n'avait aucune histoire. Parce que Adam, il est né directement adulte. C'est pour ça que Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, il fallait qu'il il fallait qu'il passe par cette étape de l'enfance, d'être un bébé, de naître, qu'il apprenne à marcher, qu'il tombe. Et c'est ça qui lui a permis de réussir. Et souvent, on néglige trop le fait d'avoir une histoire, d'avoir un passé. Et beaucoup de personnes ont honte de leur passé, ont honte de leurs erreurs, ont honte de leurs histoires, alors que Dieu t'était exactement à l'endroit où Dieu voulait que tu sois. Je pousse pas les gens à pécher, je pousse pas les gens à faire n'importe quoi, mais tu étais réellement là où Dieu voulait que tu sois. Et on voit encore cette histoire avec la femme qui était prise en adultère. Mhm. Jésus a simplement dit que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Alors que tout le monde était chaud pour la lapider, tout le monde a dit aujourd'hui, on va vraiment s'amuser. Et Dieu, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et si t'as pour désir d'avancer de l'avant, eh ben, Dieu aussi ne te condamne pas. Dieu, il est avec toi, il te pousse, il dit, vas-y, va de l'avant. T'es tombé. Écoute, on tombe tous à un moment donné, on a tous appris à marcher. D'ailleurs, je sais plus, c'était quelqu'un qui disait le nombre de fois qu'un bébé tombe avant d'apprendre à marcher. Apparemment, c'est un nombre qui fait vraiment peur. Mais à aucun moment, on a arrêté. Aujourd'hui, on est tous des bipèdes et on marche tous. Tu vois? Mhm. Donc, réellement, c'est marcher selon la conviction de Dieu.
Et Dieu, il est là, il est là en colère. Il est là pour nous pardonner, pour nous relever. Entre parenthèses, David, c'était pas un homme avec une morale exceptionnelle ou avec une vertu exceptionnelle. David, c'est quelqu'un qui a envoyé ses potes mourir pour que lui il puisse récupérer ses femmes. Tu vois? Mais malgré ça, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Mais aussi les conséquences, Dieu le pardonnait, mais les conséquences aussi, David y payait. Ça, c'est un aspect aussi qu'on oublie, tu vois. C'est comme, admettons, tu vois, tu t'appelles Ganelli, t'es beau gosse et tout ça. Tu prêches, Dieu, tu l'utilises puissamment, et t'es là, t'en grosses plein de filles, mais tu les fais avorter. Et Dieu continue à t'utiliser fort, tu vois. Peut-être que les gens comprendront pas, tu vois. Et après, bah, bam, tu te maries, et au moment d'avoir des enfants, ben, t'arrives plus. Parce il y a des conséquences. Ou t'es une jeune fille, tu vois, t'es là, tu sers Dieu puissamment, Dieu t'utilise fort. Et toi, t'es là, t'avortes plein de fois et tout ça. Et puis, Dieu continue à t'utiliser et te dit rien. Mais arrive à un moment donné, bah, tellement que t'as avorté, bah, ta matrice, elle est endommagée. Et c'est les conséquences, tu vois. Mm. C'est les conséquences. Et Dieu, quelquefois, on dit que quelquefois, les conséquences corrigent mieux que les conseils, tu vois. Donc, c'est clair que Dieu pardonne, mais derrière, euh, Dieu, il n'y a pas, c'est pas il y a pas de raccourci ou il n'y a pas de. Derrière, il faut assumer tout ce qu'on fait. Mais simplement pour répondre à ta question, comment connaître la volonté de Dieu? C'est simplement, faut lui parler, faut lui demander, faut rester calme. Quand on prie, souvent on est trop pressé de dire Amen, tu vois, et de terminer. Quand tu pries, tu laisses un silence, parce que c'est un dialogue, la prière. Donc tu laisses un silence, tu te poses et t'attends la réponse de Dieu. Et comme je disais, c'est pas une voix une voix grave et tout qui va venir faire trembler les murs de ta chambre, tu vois. Mais Dieu, il est spirituel et lorsqu'il te parle, il parle à ton esprit. Dieu se moque de ta chair parce que pour lui, c'est que de la poussière. Mais pour lui, c'est ton esprit qui est très, très important. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc voilà. Pour répondre Amen. Amen. Et on a une dernière question, c'est, il dit, par quoi peut-on commencer à oser en cette année 2021? Eh ben, il faut commencer. Tout désir que tu as, tu vois, peu importe ce que c'est. Après, c'est vrai que si t'es pas fidèle dans les petites choses, c'est pas dans les grandes choses que tu vas commencer. Mais déjà, rien que faire son lit déjà tous les matins. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas, hein, mentez pas. Mentez pas, dites la vérité. Rien que commencer déjà par faire son lit convenablement, faire chaque chose convenablement, les petites choses. Si tu fais bien les petites choses, pardon, si tu fais bien les petites choses, les grandes choses, tu arriveras à les faire. Si tu arrives à bien gérer les petites choses, tu pourras gérer les grandes choses. Donc voilà, ma sœur Sarah, pour te répondre, commence, commence, n'aie pas peur de commencer, vas-y. Un pas après l'autre, un pas après l'autre, mais vas-y. Comme on dit, si tu peux pas voler, cours. Si tu peux pas courir, marche. Si tu peux pas marcher, rampe. Mais quoi qu'il arrive, il faut que tu continues d'avancer. Amen. Waouh. Merci beaucoup, Arnold. Ouais, merci à toi. S'il y a une chose qu'on peut retenir ce soir, c'est vraiment avoir du courage. Et Ouais. j'aime vraiment ce que tu as dit par rapport à Josué, qui était déjà un courageux, Mhm. un combattant qui avait l'habitude de se battre, mais il lui fallait une autre forme de courage pour pouvoir conduire le peuple. Ouais. Et, Ouais. et il faut vraiment commencer à oser. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Arnold, je te dis une fois encore merci pour ta présence. Merci à Et toi. je Ouais. crois que la vie des gens quand même a été bénie Mhm. et que cette parole va encore toucher le cœur des gens. Je, C'est vrai. je te vraiment merci. Je te souhaite vraiment une excellente soirée. Et puis Ouais, merci. je te recontacte tout de suite. Ça joue? Ouais, il y a pas de souci. À tout de suite alors. Yes. Alors Dieu te bénisse. À toutes. Merci à tout le monde, à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui se sont manifestés. J'ai vu pas mal de personnes. J'ai vu Thomas Galetti, j'ai vu Yamagali, j'ai vu Sarah Joe Boussalem. Magaleti, carrément.
Ouais, j'ai vu Thomas Galetti, frère. Tu vois? Donc, tous ceux qui étaient là, tu vois, ma soeur Sarah, Fred aussi. J'ai vu Serena, donc tout le monde. Merci beaucoup. Yes. Alors, les Très amis, bien. la semaine prochaine, nous sommes encore là pour une autre session samedi prochain, entre 19h et 19h30. Et ce live sera rediffusé sur Instagram et également sur YouTube dans quelques jours. Et voilà, j'espère que vous avez été bénis et on vous souhaite une excellente soirée et que Dieu vous bénisse abondamment. Arnold, à tout de suite. Okay, okay. Your love is more than okay.